Bonjour à toutes, bienvenue dans cette vidéo, une vidéo improvisée, mais ce sont mes préférés. Aujourd'hui, je voudrais vous parler de vérité, je voudrais vous parler de relations durables, je voudrais vous parler de réalité que vous manifestez et vous dire que vous ne pourrez rien tenir, vous ne pourrez rien garder de durable tant que ce ne sera pas aligné avec votre vérité profonde. Et ce que je vois beaucoup et ce que j'ai fait moi-même, c'est de ressentir parfois des traits hauts en moi, des inspirations ou de ressentir où est mon vrai message, ou alors de ressentir où est la vraie réalité que je manifeste et quelle elle est. Et en fait, quand on se focalise sur quelque chose qui est à l'extérieur de nous et qu'on voudrait manifester, on peut être déconnecté de sa vraie vérité intérieure. Je m'explique. Parfois, on a envie de recevoir le meilleur. Et en fait, en ayant cette envie de recevoir le meilleur, on va être connecté à une fuite de ce qu'on ne veut plus. On va être connecté à une fuite de ressentis négatifs puissants à l'intérieur de nous, ou même d'anciens traumatismes qu'on ne veut plus ressentir. Et donc, on force vers le positif. On force vers ce qu'on pense désirer, mais parfois, en fait, ce qu'on va manifester, ça va rester erroné. Pourquoi ? Parce que au fond de nous, profondément au fond de nous, on n'est pas aligné avec notre vérité. Alors, qu'est-ce que c'est que notre vérité ? Notre vérité, c'est notre vrai nous. Notre vérité, c'est le fait de vraiment aimer qui nous sommes dans notre authenticité, dans notre vulnérabilité, dans tout ce qui fait qu'on est un être humain. Un être humain a des émotions, un être humain a tellement de dimensions, on en parlait dans le cercle privé, une dimension physique, une dimension émotionnelle, une dimension spirituelle, il y a diverses dimensions. Et il y a aussi des dimensions qui sont finalement nos corps subtils qui sont connectés à d'autres énergies, que ce soit les énergies qui existent dans notre famille, dans notre société, dans peut-être dans notre environnement au travail, etc. Et donc on est relié à tout ça et on est relié aussi à notre passé. On est relié à des événements qu'on a vécus et qu'on a interprétés et à des peurs qui ont été créées à l'intérieur de nous. Et en fait, quand vous vous permettez non seulement d'avoir cette vision, non seulement de percevoir ces hautes vibrations, mais aussi d'accueillir en vous ce qui a besoin d'être entendu, ce qui a besoin d'être vu pour vous permettre d'être vraiment qui vous êtes, pour vous permettre de vraiment ressentir en vous qui vous êtes, de vous regarder vraiment en face, mais d'être prête à voir toutes ces parties de vous que vous ne voulez pas forcément toujours voir. Ça veut dire, parfois c'est son corps. On n'a pas envie de voir notre corps. Je le vois chez certaines de mes clientes. En fait, elles ne supportent pas leur corps, elles ne se trouvent pas belles. Et en fait, tout ça, évidemment, ça vient de l'intérieur, hein, de l'image intérieure qu'on a de soi. Ça ne vient pas de ce qu'on aimait à l'extérieur, puisque ces femmes sont de très, très belles femmes. Et en fait, quand on se sent bien, d'ailleurs, on se trouve même mieux physiquement. Et vous savez aussi que quand on aime quelqu'un, on le voit beau. Et en fait, c'est juste un exemple, mais nos références ne sont pas toujours les bonnes. Et en tout cas, notre alignement n'est pas toujours là. Et notre alignement, c'est quoi? Eh bien, c'est être en phase avec qui nous sommes, avec nos émotions, avec notre corps et accepter complètement qui on est. Et à partir de là, on va pouvoir poser des actions qui sont naturellement, qui émanent naturellement de nous, de notre vrai nous, d'accord? Et en fait, quand on pose ces actions-là, eh bien, on se permet d'accueillir dans notre vie notre vraie réalité, donc notre réalité la plus belle. Et en fait, si je fais un parallèle avec les relations amoureuses, tout à l'heure je parlais d'être humaine et d'accepter toutes ces dimensions de nous. Et ce que je vois par exemple, c'est une séparation entre je suis spirituelle et je suis dans mon ego. Et en fait, on peut aussi comme ça tomber dans des pièges en voulant faire vraiment les choses bien. Si je veux attirer l'amour de façon très spirituelle, il se peut que je m'installe tout simplement en moi et que je dise à l'univers, ok,
envoie-moi quelqu'un voilà, de super pour moi, envoie-moi cette relation dont je rêve. Et en fait, en faisant ça, on peut partir d'un sentiment en soi de solitude qu'on veut fuir. On peut partir en soi d'un sentiment que cette personne va nous permettre de nous sentir plus belles. On peut partir comme ça de sentiments qui sont des sentiments où il y a un besoin de réparation de toute façon. Donc ce n'est pas forcément un désir aligné. La deuxième chose qu'on va trouver quand on a cette attente spirituelle, c'est qu'on va se dire, mais en fait, quand un homme arrive dans ma vie, c'est pas un hasard, donc c'est le bon. Et ce que je ressens avec lui, c'est tellement fort que, en fait, c'est le bon. J'ai jamais ressenti ça avant. Et en fait, ce ressenti qu'on ressent n'a rien à voir parfois avec l'amour vrai. Parfois, il y a juste à voir avec des boutons émotionnels en nous qui sont réveillés par cette relation, qui sont réveillés par cet homme. Si j'attire un homme qui est émotionnellement distant, ça va réveiller dans mon corps, hein, puisque nos émotions, notre passé, notre vécu, nos traumas sont tous inscrits dans notre corps. On va ressentir dans notre corps cette excitation, ce truc qui se réveille. Et on va se dire que c'est de l'amour. On va l'interpréter comme de l'amour. Bonjour Claire, bonjour aux personnes qui nous ont rejointes. Dites-moi si ça vous parle au fil de cette vidéo. Dites-moi si vous avez des remarques, des questions, des observations. J'aime bien que ce soit une conversation. Donc allez-y et voilà, exprimez-vous autant que vous le désirez. Donc, ce que je vais voir, c'est que quand je suis complètement, uniquement dans mon côté spirituel pour attirer l'amour, je vais tout donner puisque l'amour c'est donner. L'amour c'est être une bonne personne. Et ça répond aussi à des schémas de la petite enfance. Être la gentille fille, montrer qu'on est quelqu'un de bien. Moi, je l'ai encore un petit peu en moi dans certains domaines, en fait. Hein, aussi ce côté où je veux apparaître comme une bonne personne, où je veux être acceptée finalement, et je veux qu'on ne me rejette pas. Et dans ce côté spirituel, il y a « je suis une bonne personne », je suis spirituelle. Donc si un homme vient vers moi, je vais lui montrer que plein de choses. Qu'il peut être aimé, qu'il peut être réparé, que je peux l'aider, que je peux être là pour lui, qu'ensemble on peut vivre des choses extraordinaires. Ça peut prendre plein de facettes, mais qui vont faire que on ne va pas poser de limites. On va tout donner sur un plateau, on ne va poser aucune limite, parce que poser des limites, c'est dire non à l'amour. Alors qu'en fait, poser des limites, c'est dire oui à l'amour pour vous, c'est vous respecter. C'est respecter déjà l'être que vous êtes. Et quand vous mettez tout votre amour dans un homme, vers un homme, toute votre attention, tout ce que vous avez à donner, vous êtes en train de vous abandonner. Et ça, c'est souvent derrière qu'est cachée une peur de l'abandon. Quand vous vous abandonnez, c'est que derrière, il y a une peur de l'abandon. Vous préférez vous abandonner vous-même plutôt que cet homme vous abandonne. Et en fait, ça ne vous remplira jamais de l'intérieur. Parce que vous n'êtes pas dans votre vérité intérieure qui est que vous êtes parfaite, que vous êtes belle, que vous avez tout ce qu'il faut, que vous êtes complète. Et tout le reste, ce sont des croyances. Donc le risque quand on est hautement spirituel, et je le vois chez certaines personnes dont je lis les posts ou les commentaires, je connais un petit peu les profils, parce qu'on a échangé un petit peu ensemble, etc. Il y a des personnes très spirituelles qui se laissent littéralement dévaster le cœur par les hommes, qui souffrent énormément, qui ne s'en remettent pas. Pourquoi? Parce que elles sont tellement spirituelles qu'elles ne veulent pas poser de limites. C'est hors d'elles. C'est hors de leur conscience de se dire je pourrais poser des limites, je pourrais dire non, je pourrais dire juste ce n'est pas moi qui ai été blessée, je me suis laissée blesser. Parce que j'ai laissé cet homme faire ce qu'il voulait et abuser de moi. Ok, abuser de ce que j'avais à donner. Mais quand vous donnez, c'est comme si on vous présente un beau buffet en vous disant allez-y, servez-vous, vous allez vous servir. Ok. Alors il y a des personnes qui vont pas le faire parce qu'elles vont se dire oh, oui mais quand même, il y a un truc là qui est pas complètement aligné, qui est pas complètement, voilà, qui répond pas à mes valeurs, qui répond pas à certaines choses que je ressens, qui répondent pas à mon intuition. Et c'est comme ça aussi qu'en étant hautement spirituel, on peut ne pas attirer la personne qui est faite pour nous. Parce que ces personnes alignées, ces personnes qui ont des valeurs, ces personnes qui attendent que vous vous respectiez avant de vous aimer, eh bien, elles ne vont pas venir vers vous, elles ne vont pas rester. Parce que ce qu'elles veulent, elles, c'est être avec une personne qui s'aime complètement,
qui se respecte, qui respecte non seulement son âme, mais son humain, et je vais en parler tout de suite. Ok? Donc, l'inverse de la spiritualité, souvent, hein, puisqu'on crée toujours des dualités, des séparations, nous, en tant qu'humains. À l'opposé, on va avoir l'ego, ok? Ce qui, à mon sens, n'est pas un opposé, c'est une autre partie de nous, tout simplement. Mais notre ego comporte nos peurs, nos croyances. Notre ego comporte en fait tout ce système automatique qu'on a en nous qui est fait pour nous défendre, pour nous protéger, pour nous défendre de souffrir, hein, tout simplement, pour nous protéger d'être abandonnés à nouveau, pour nous protéger de toutes ces peurs qu'on pourrait ressentir à l'intérieur. Le problème avec l'ego, c'est que, encore une fois, en fait, il va faire que vous allez attirer des personnes qui correspondent à cet ego. Si j'ai une énorme peur de l'abandon, bizarrement, je vais attirer des personnes qui m'abandonnent en permanence. Si j'ai une mauvaise image de moi, bizarrement, je vais attirer des personnes qui me font des remarques, qui me jugent, qui sont dénigrants. Si je n'ai pas confiance dans ma vraie valeur, je vais attirer des hommes qui ne me voient pas. Éventuellement, je vais rester invisible. Je ne vais pas oser être visible, donc évidemment, je ne vais pas être vue. Et quand je vais être vue, ça va être des mauvaises personnes qui n'ont pas les intentions spirituelles, justement, des bonnes intentions à mon égard. Ok? Donc, essayez de voir où vous seriez éventuellement trop spirituel, où vous seriez trop dans l'ego. Et en fait, on a un mélange des deux. Et parfois, on bascule de l'un à l'autre et parfois, les deux se mélangent. Et c'est comme ça qu'on va passer d'un extrême à l'autre en se disant « oui, mais… » et on va avoir des contradictions en nous. C'est-à-dire « oui, mais je veux tout donner. » Mais en même temps, cet homme se présente et je bloque tout. Et je ne montre pas qui je suis. Et je donne plus. Et je ne montre plus mes émotions. Ok, ça va être, je veux vraiment recevoir, je veux recevoir tout l'amour, je veux qu'on vienne vraiment vers moi, me montrer qu'on a de l'attention pour moi, que j'ai vraiment de la valeur. Et au moment de recevoir, on ne peut pas recevoir, il faut qu'on donne. Il faut qu'on redonne en retour, ou alors à la base, il faut qu'on donne déjà pour recevoir. Et c'est une contradiction. Donc, essayez de repérer s'il y a des contradictions en vous. Et voyez où vous pouvez être et comment vous pouvez devenir cet être du milieu. C'est un peu comme en bouddhisme, la voie du milieu, qui est la voie en fait idéale. C'est une voie en fait dans laquelle on va avoir toutes ces parties de nous qu'on va pouvoir observer. On va être en conscience de ce qui se passe en nous et on va pouvoir réagir en fonction de ça et réajuster nos actions. Réajuster aussi nos pensées, nos croyances en faisant un travail sur nous pour reconnaître notre vérité, reconnaître qui nous sommes et reconnaître à un moment donné en fait et assumer et aimer le fait que nous sommes qui nous sommes, que nous avons les émotions que nous avons l'identité que nous avons et si on n'aime pas quelque chose dans son identité, on peut toujours le changer, on peut le transformer. Sinon c'est être en mode victime, je peux rien faire, c'est moi, je suis comme ça. En fait, de toute façon, j'ai eu trop de traumatisme, je peux rien faire. Le deuxième comportement qu'on peut avoir en fait quand on est dans le mode de victime, c'est de trouver de l'aide, mais de remettre la responsabilité des résultats sur l'autre. Ah, mais je te demande de l'aide, s'il te plaît, aide-moi. Ah oui, mais ça marche pas parce que non, pour moi ça marche pas et en fait, je voudrais vraiment que tu m'aides parce que là, ça marchera jamais. Ok? Vous devez vraiment commencer à vous faire confiance. À faire confiance quand vous se trouve un être pur, un être qui est déjà pur dans son humain et qui est pur même avec toutes les émotions que vous avez. Vous êtes une belle personne avec tout ce qui est en vous, qui fait déjà qui vous êtes. Donc au lieu de regarder ce qui ne va pas en vous, ce qui manque en vous, commencez à regarder ce qu'il y a en vous de plus beau. Ce qui fait que vous êtes une belle personne, ce qui fait que vous avez de belles valeurs, ce qui fait que vous avez d'immenses qualités, ce qui fait qu'un homme aurait de la chance d'être avec vous. Ok? Donc dites-moi si ça résonne. Laissez-moi un commentaire si vous le désirez. Si vous voulez trouver dans votre vie et même dans tous les domaines des résultats durables. Quelque chose qui est complètement connecté à vous, à ce que vous voulez ressentir et qui crée dans votre vie et dans votre être les vibrations que vous désirez vraiment vivre.
eh bien, vous avez besoin de sortir de ces réactions de surface, réactions réflexes, comportements réflexes, sensations réflexes, de prendre le recul, de regarder, d'analyser et de vous dire de où ça vient, comment je peux l'interpréter et surtout comment est-ce que je peux le transformer pour que ça devienne quelque chose de super constructif qui va vous faire transformer vos résultats à la vitesse de la lumière, parce que, je le dis toujours, c'est toujours une question d'alignement, ce n'est pas une question de temps. Ok? Donc, reconnaissez que vous méritez tout l'amour, mais reconnaissez-le dans votre corps, dans vos codes, à l'intérieur, pas juste dans votre tête, parce que c'est facile de se dire, mais je sais que je mérite tout l'amour, comme tous les êtres humains méritent tout l'amour, mais de ne pas y croire. D'accord? Donc, quand vous serez vraiment connecté de plus en plus à ce qui est vrai en vous, la vraie vérité, que vous êtes lumineuse, que vous êtes une personne qui a tout l'intérêt du monde, à qui on peut porter tout l'intérêt du monde. Vous êtes une personne qui est intéressante, vous êtes une personne qui a des choses à dire. Quand vous saurez assumer qui vous êtes, quand vous saurez communiquer qui vous êtes, vous attirez des résultats profondément connectés à ce que vous désirez, qui vous feront sentir super bien et de mieux en mieux sur le long terme. Donc vous attirerez des résultats qui restent dans votre vie. On ne peut pas attirer durablement ce qui n'est pas fait pour nous. C'est pour ça qu'on peut vivre des débuts de relation, attirer un homme et pouf, il disparaît. Attirer un homme et pouf, il disparaît. Ah, c'est lui, c'est génial et pouf, il disparaît. D'accord? Ça, c'est ma petite pierre d'aujourd'hui, depuis la semaine dernière que j'ai avec moi, qui représente les vibrations vraiment que je veux ressentir. C'est un jade. Hop, je sais pas si on le voit, mais bon, voilà, peu importe. Je mets moi, j'ai des objets parfois pour me connecter, pour ressentir. J'ai envie vraiment de mettre mon focus sur cette vibration, cette sensation. Et quand je pars de moi, quand je pars de ma source, l'idée finit par jaillir. Et il peut y avoir des résistances en moi, des résistances dans mon corps. Ah ben non, je peux pas dire ça, je vais passer pour une folle, je vais passer pour quelqu'un de complètement perché. Je suis pas dans le concret, donc ça va pas les intéresser. Ce qu'elles veulent, c'est du conseil concret et rapide. Mais en fait, tout ce qui est conseil concret et rapide vous ramènera des résultats concrets et rapides et qui s'effilocheront au fil du temps. Donc si vous voulez poser des fondations profondes, des fondations durables pour construire maintenant votre vie sur du concret qui se tient et pas sur du sable. Du sable, c'est concret aussi. Hein. Moi, je vous parle de fondation que vous posez une brique à la fois qui va être super solide et qui va plus partir parce que vous savez de plus en plus qui vous êtes, ce que vous voulez, votre valeur et ce que vous méritez vraiment. Tout ça, ça passe par notre source et puis tous ces filtrages de croyances à transformer et puis manifester votre plus belle réalité qui va vous surprendre chaque jour. Moi, je suis surprise chaque jour de ce que la vie m'apporte en plus à chaque fois que je me reconnecte à moi parce que c'est un travail aussi de fond. Et en fait, c'est quelque chose qui s'apprend et puis qui s'entretient aussi. Voilà, donc j'espère que cette vidéo vous a inspiré, vous a parlé. Bonjour Emma, n'hésitez pas à dire qui est là, si vous regardez le live, si vous regardez le replay. J'aime bien que vous participiez juste déjà en disant un petit salut quand vous êtes en ligne, savoir avec qui j'ai échangé. Et puis, encore une fois, n'hésitez pas à commenter, à faire venir des personnes dans le groupe si vous pensez que ces vidéos peuvent inspirer d'autres femmes aussi pour grandir, pour s'expandre dans leur vie, pour vraiment atteindre les résultats qu'elles veulent. Et qui vont être durables, qui vont vraiment correspondre à la réalité qu'elles veulent manifester. Bonjour Emma, bonjour Stéphanie, j'expérimente dans la matière après la formation, première fois que l'on me propose un pique-nique. Waouh, génial Emma. Et Emma, c'est une personne qui est rentrée il n'y a pas longtemps, il y a un mois et demi peut-être, Emma, si je dis pas de bêtises, je vois pas le temps passer, dans son programme qui était fait pour elle et qui lui parle complètement. Et du coup, je sais qu'elle est rentrée déjà dans le concret avec les hommes. Donc première fois qu'on vous propose un pique-nique, c'est génial. Donc j'imagine que c'est ce week-end, profitez-en, super bien. En plus, je pense que sur toute la France, il va faire super beau, donc profitez-en bien. Et puis si vous avez envie de vous réaligner comme Emma avec votre vérité, avec
Et ce sont aussi des outils concrets que je vous donne, mais il n'y a pas que les outils concrets, parce que sans faire le travail intérieur, la transformation, c'est pas un travail. Le travail, je crois qu'à l'origine, ça veut dire labeur et souffrance dans l'étymologie du mot, et en fait, la transformation, c'est quelque chose qui transcende, qui vous permet de vous transcender, d'aller découvrir d'autres espaces en vous, d'autres dimensions que vous n'aviez même pas idée qui existaient en vous. C'est une sensation merveilleuse. C'est du lâcher prise, c'est lâcher les anciens schémas lourds en fait, et sentir d'un coup qu'on ressent une nouvelle rondeur en soi, ou alors un nouveau lâcher prise, ou un nouveau sentiment de paix, de sérénité, qu'on ne se pose tellement moins de questions, que tout devient tellement plus évident et limpide. Et voilà, donc c'est ce que je souhaite pour vous. Si vous êtes intéressé, si ça vous parle, si ça résonne dans vos tripes, n'hésitez pas à réserver un appel avec moi, et puis on en discutera ensemble et on verra comment je peux faire pour vous aider, pour justement aller trouver cette nouvelle réalité pour vous, et surtout la manifester, la laisser arriver dans votre vie, parce que ce n'est pas une lutte. Quand on le fait de la bonne façon, c'est pas une lutte, c'est un lâcher, et dans ce lâcher peut venir vers nous quelque chose qui n'attendait que justement le fait qu'on lâche pour s'introduire dans notre vie. Voilà, je vous souhaite une merveilleuse et lumineuse journée. Si cette vidéo vous a parlé, mettez-moi un petit cœur. J'adore les petits cœurs, ou un petit like, comme vous voulez. Je vous dis à très bientôt. Ciao.